Alors, bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à une question universelle. Pourquoi est-ce qu'on se dispute dans un couple? Mais attention, on ne va pas rester en surface. On va creuser pour voir ce qui se cache vraiment derrière ces conflits qui, en apparence, ne veulent parfois rien dire. Et pour commencer, bam, une phrase qui claque, de la thérapeute Florentine Don. Ça n'est jamais une histoire de chaussettes. Ça interpelle tout de suite, non? Si ce n'est pas à cause des chaussettes qui traînent ou du lave-vaisselle mal rempli, alors c'est quoi le vrai problème? Voilà, c'est la question au cœur de tout. Qui n'a jamais vécu ça? Une dispute qui part de rien, d'un truc complètement absurde, et qui finit en véritable drame. Eh bien, c'est exactement ça qu'on va essayer de comprendre. Qu'est-ce qui se joue en fait sous la surface? Bon, rentrons dans le vif du sujet. Et la première chose à accepter, c'est une sorte de vérité un peu brutale mais universelle. Tous les couples, même les plus fusionnels, finissent un jour ou l'autre par se prendre un mur. Et ce qui est fou, c'est que ce n'est pas seulement normal, c'est peut-être même nécessaire. Et oui, personne n'y coupe. Florentine Dounel elle-même raconte son histoire perso. Après des années de mariage, 3 enfants, un amour qui semblait indestructible, son couple avec Édouard, son mari, a foncé droit dans le mur. Et son témoignage, il met le doigt sur un paradoxe hyper troublant, que beaucoup de gens connaissent. Comment c'est possible d'aimer quelqu'un à la folie et en même temps de passer son temps à se disputer? Vous savez ce truc bizarre où, quand l'autre est loin, on sent l'amour à plein nez. Et dès qu'il revient, paf, les tensions reprennent. Alors maintenant, parlons des fausses bonnes idées. De tous ces trucs qu'on essaye de faire pour réparer les choses, mais qui sont en fait basés sur des mythes et qui au final ne font qu'enfoncer le clou. Le premier mythe à dégommer, c'est cette confusion qu'on fait tous entre être amoureux et aimer. Être amoureux, c'est le début. L'euphorie, les papillons dans le ventre, c'est génial, mais c'est temporaire. Aimer par contre, c'est un autre sport. C'est un choix, un vrai boulot de tous les jours, qui se construit justement quand on traverse des galères ensemble, bien après que la magie des débuts se soit calmée. Deuxième grand mythe, il faut plus communiquer. On l'entend partout celle-là, c'est censé être la solution miracle. Sauf que non. Pour Florentine Don, c'est même une idée qui peut être super toxique. Le problème, c'est pas de ne pas assez parler, c'est de mal parler. La quantité ne fait rien à l'affaire, c'est la qualité qui compte. En fait, ce qui est vraiment essentiel, c'est pas de rajouter des heures de discussion, mais d'apprendre à calmer ce qu'elle appelle notre Brutus. C'est qui Brutus? C'est cette partie de nous qui réagit au quart de tour, de manière impulsive, sans réfléchir. Apprendre à gérer ça, c'est 1000 fois plus efficace que de s'enfermer dans des débats sans fin. Bon, on avance. On a vu que ce n'est pas un manque d'amour. On a vu que ce n'est pas forcément un manque de communication. Alors, d'où ça vient? C'est quoi la vraie source de ces disputes de tous les jours? Eh bien, toutes ces petites disputes, on peut les voir comme des radicelles. Vous savez, comme les toutes petites racines d'un arbre qu'on voit à la surface. Elles sont là, bien visibles, mais elles ne sont que le symptôme d'une racine bien plus grosse, bien plus profonde. Une blessure qui vient souvent, très souvent, de notre enfance. Et ça nous amène à l'idée la plus forte de cette approche, la théorie du congélateur. Imaginez, quand on était enfant, pour survivre à certaines situations, on a dû mettre des parties de nous au congélateur, on les a gelées. Et des années plus tard, sans s'en rendre compte, on choisit un partenaire qui, par sa simple façon d'être, va venir appuyer pile sur ces zones congelées. Et ça va forcer la décongélation. Concrètement, ça se passe comment? C'est un processus en 3 temps. D'abord, pendant l'enfance, on gèle des bouts de nous pour se protéger ou pour se faire aimer. Ensuite, devenu adulte, on est bizarrement attiré par quelqu'un qui est tout ce qu'on a mis de côté. Et enfin, le contact avec cette personne réveille ces parties endormies. Et ça fait mal. Mais attention, cette douleur, ce n'est pas le signe que ça foire, c'est le signe que ça guérit. L'image est super parlante, je trouve. Pensez à un membre gelé. Ce qui fait mal, ce n'est pas le froid, c'est quand le sang revient dedans et ramène la vie. C'est exactement pareil dans le couple. La douleur du conflit, ce n'est pas l'agonie de la relation, c'est la vie qui revient dans des zones de nous qui étaient mortes. C'est totalement contre-intuitif, je sais, mais la douleur ici, c'est un signe de vie. Ok, alors si on suit cette logique, le conflit est non seulement inévitable, mais il est même utile. Ça change tout, non? Du coup, c'est quoi la vraie mission d'un couple? Comment on fait pour transformer cette énergie de conflit en quelque chose de positif? Eh bien, le but du jeu change radicalement. L'idée, ce n'est plus de chercher à tout prix une vie de couple calme, sans la moindre vague. Non. L'idée, c'est de voir la relation comme une sorte de laboratoire pour grandir. L'objectif devient d'utiliser les disputes, les frictions, pour se soigner l'un l'autre de nos vieilles blessures. Et il y a un piège énorme dans lequel on tombe tous. C'est de laisser les 20% de problèmes prendre toute la place, au point de nous faire oublier les 80% de la relation qui, eux, fonctionnent super bien. C'est un biais de notre cerveau. Il est câblé pour voir ce qui ne va pas. Et du coup, on oublie tout ce qui est chouette et solide. Alors, concrètement, on fait quoi? Voici quelques pistes. D'abord, lâcher l'envie d'avoir raison à tout prix. Dans un couple, soit les deux gagnent, soit les deux perdent.
Ensuite, apprendre à maîtriser son Brutus, ses réactions à chaud. Puis, il y a ce qu'elle appelle l'art de chérir, c'est-à-dire se forcer à voir et à apprécier les 80% qui vont bien. Et enfin, le plus grand changement de perspective, voir l'autre non plus comme un problème, mais comme un plan de croissance sur pattes. Ces différences, c'est ce qui nous fait grandir. Et pour finir, une phrase magnifique de Saint-Exupéry qui résume tout ça à la perfection. Au fond, aimer, ce n'est peut-être pas trouver quelqu'un de parfait qui ne nous bouscule jamais, c'est plutôt trouver cette personne unique qui, justement, parce qu'elle nous bouscule, nous aide à redevenir qui on est vraiment, dans notre version la plus entière, la plus vivante. Et ça, c'est une perspective qui change tout.